bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose une guidance oui, non, peut-être et pourquoi avec les conseils de vos anges, avec l'aide des anges. Donc on va regarder que ce soit oui, que ce soit non, ou que ce soit un oui, pas encore, un non peut-être, bref, vous l'aurez compris. Quelle que soit la réponse que nous aurons, nous allons aller voir pourquoi, ce que les anges ont à vous dire à ce sujet. En intro, je ferai une présentation de qui vous êtes, de où vous en êtes selon ce que je canalise. Et si vous vous dites, mais non, ça c'est pas moi du tout, alors ça voudra dire que la guidance n'est pas pour vous. En tout cas, c'est vraiment très important pour moi de vous dire de garder votre discernement et que je ne réponds pas aux questions qui sont d'ordre médical. Sur les maladies, je fais confiance, j'ai une confiance absolue dans la médecine et je sais que les médecins sont plus à même que moi de poser des diagnostics. La seule chose que je peux vous dire en message, c'est ce que vous pouvez améliorer dans votre mode de vie, dans votre mode de pensée, dans votre mode relationnel, dans votre relation à la spiritualité par exemple, aux autres, à vos conjoints, au travail, pour améliorer les conditions dans lesquelles vous vivez dans votre corps. Mais en aucun cas, je ne donne de réponse ici sur le plan de la santé. Voilà, donc je vais passer tout de suite à la présentation de vos oracles. Vous avez vu que j'ai choisi les réponses angéliques. J'ai choisi 4 cartes des réponses angéliques. Peut-être que déjà vous avez une réponse qui vous touche, qui vous appelle physiquement. Vous êtes en train de dire oh, mais oui, moi c'est la 1, non, la 2, la 3 ou la 4, c'est sûr. Mais je vais quand même vous présenter les pierres que j'ai associées à chaque guidance pour que vous puissiez avoir de plus près sa vibration et que ça vous indique peut-être une autre idée. Enfin, pour terminer cette intro, je vous rappelle que vous pouvez avoir plusieurs choix. En effet, vous pouvez avoir plusieurs questions qui se posent actuellement dans votre vie et donc vous pouvez très bien avoir plusieurs réponses. Par ailleurs, vous pouvez aussi revenir une autre fois pour une autre réponse, prendre le temps d'intégrer ce qui vous avait été dit pour la question que vous avez posée et ensuite revenir une autre fois pour une autre question. Les vidéos sont toujours disponibles et puis surtout si vous êtes abonné, si vous avez les notifications, vous pourrez retrouver la notification de la publication de cette vidéo. Allez, je passe tout de suite à la présentation des pierres que j'ai associées à chaque guidance. Pour le choix 1, vous avez ce cœur en sélénite associé à l'oracle des anges de la guérison et de l'espoir. Pour le choix numéro 2, vous avez cette sphère, cette boule, ce galet, je sais pas comment on appelle ça, cristal rose, et nous avons l'archange Michael. Pour le choix 3, vous avez cette chrysoprase avec l'archange Raphaël. Pour le choix 4, vous avez cette aventurine avec l'archange Gabriel. Voilà, je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais en effet, à chacune des guidances, j'ai associé un archange différent qui va venir compléter cette première carte. On aura 3 cartes oracles et puis ensuite, on continuera avec le tarot et puis des conseils des guides des anges pour terminer. Allez, je passe tout de suite à la guidance numéro 1. Bienvenue dans cette guidance numéro 1. Vous avez choisi ce magnifique cœur en sélénite que vous m'avez vu utiliser depuis un petit moment, si vous me suivez. Et puis, vous avez aussi les anges de la guérison et de l'espoir qui viennent derrière, avec entre les deux Divine Abundance, qui est un oracle que j'aime particulièrement. Et voici les anges de la guérison et de l'espoir. Alors, on va regarder tout de suite votre carte des réponses angéliques. Restez positif. Donc, je ne vous donne pas tout de suite, et je ne vais pas vous dire oui, non tout de suite, à moins qu'il y ait une carte oui qui sorte. Alors là, ça sera oui. Mais pour l'instant, restez positif. Ensuite, déployez vos ailes. Et acceptation. L'acceptation radicale dans le maintenant ouvre le flux.
Alors, je vais mettre votre cœur ici, comme ça vous le voyez bien. Vous voyez, des fois j'aime bien réarranger mon espace pour qu'on soit vraiment à l'aise ensemble. Alors, ici, moi j'ai un peut-être. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à passer à l'étape suivante. On est en train de me dire, les anges sont en train de me dire, de vous informer qu'il y a encore des choses que vous devez déployer. Ah bah oui, il y a le mot déployer en plus ici. Il y a encore des choses que vous devez déployer pour vraiment avoir cette réponse oui. Quoi qu'il en soit, la réponse n'est pas non. La réponse, c'est simplement que pour l'instant, c'est non, mais que ça va s'ouvrir dans un certain temps si vous transformez certaines choses qui sont en vous ici. Alors pour moi, ce que vous avez vraiment à transporter, c'est d'être en lutte, de vous battre contre quelque chose, de vous battre contre les circonstances de votre vie, j'entends, de vous battre aussi contre le sort, contre le système, contre tout ce qu'il y a eu dans votre vie par le passé. Et j'ai la sensation que vous êtes dans beaucoup tourné dans le passé et à ressasser les choses qui ne sont pas forcément positives, qui vous sont arrivées. Et ça, c'est un vrai problème qu'on rencontre tous, parce qu'on a été élevé justement depuis qu'on est petit à se focaliser sur ce qui est négatif. On nous focalise sur les fautes d'orthographe entourées en rouge, au lieu de nous mettre en vert tout ce qui va bien. On nous gronde, on nous montre tout ce qu'on ne fait pas bien. On nous fait des reproches, on nous fait jamais ou très peu de compliments. Donc on a été comme ça, élevé à regarder tout ce qui va pas dans le passé. Et ensuite, on a été aussi cantonné dans des peurs sur l'avenir. Donc je pense que vous êtes comme ça à balancer entre les regrets du passé, la critique de ce qui vous est arrivé, la récrimination sur ce que vous est arrivé dans le passé, et quand vous vous tournez vers le futur, il y a de l'anxiété, de l'inquiétude. C'est comme si en fait vous aviez comme un casque, vous savez les casques, je vois quelqu'un comme dans les casques de réalité virtuelle, et vous, le casque de réalité virtuelle que vous avez sur la figure, ben c'est un casque qui voit les choses pas très en rose. Et pourtant, je suis en train de me dire, mais vous avez vraiment du rose partout, vous avez choisi une carte des réponses angéliques avec une bordure rose, vous avez choisi un petit cœur en sélénite, qui est quand même la pierre, pour moi, par excellence de la communication avec les anges, et vous avez quelqu'un qui est ici, en train de déployer les couleurs, de déployer en fait un arc-en-ciel de couleurs. Vous voyez, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur sa jupe. C'est un ange terrestre. Elle est dans un monde de fantaisie, elle est juchée sur au gros champignon avec des fleurs merveilleuses. C'est une petite fée. En fait, vous êtes une petite fée. Vous avez actuellement la possibilité de transformer tout ça pour que la réponse, qui est pour l'instant un non, pas pour l'instant, qui est un peut-être si vous changez les choses, vous êtes en train de vous transformer dans cette petite fée où tout est possible. Ce qu'on vous demande d'abord, c'est vraiment d'accepter de manière inconditionnelle votre vie passée, votre incarnation, vos erreurs, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, que des gens vous aient fait des vacheries, que vous n'ayez pas été forcément toujours cool avec les autres, d'accepter votre caractère, peut-être votre tendance à voir les choses en noir, votre tendance à être pessimiste, votre tendance à avoir peur. Là, c'est vraiment la question de l'accepter. Parce que quand on accepte, on peut tourner la page, on peut tirer un trait sur le passé. Et donc, vous, votre travail, pour que vous puissiez transformer cette réponse pas très positive pour l'instant en un oui franc, il va être de vous discipliner sur le plan mental, parce que autant rester positif que l'acceptation radicale, c'est parce que votre mental, il fait obstacle, il refuse, il s'accroche, il lutte, il se bat, il tergiverse, il parlemente, et donc ça vous empêche vraiment
d'être présent et de pouvoir canaliser et saisir, vous ouvrir aux opportunités, pardon. Vous ouvrir opportunités, hein, c'est un mot intéressant. Vous ouvrir des portes, vous ouvrir des opportunités. Donc vous ouvrez des portes vers l'unité, tiens, c'est marrant. Donc vous allez pouvoir saisir en fait les opportunités, saisir ce qui est bon pour vous, saisir ce qui vous fait du bien, saisir ce qui est juste, vous ouvrir en fait et à l'inconnu. Moi, pour moi, j'ai quelqu'un qui s'ouvre à l'inconnu et qui accepte totalement de s'ouvrir à l'inconnu ici. Alors, je vais aller regarder maintenant avec le tarot. J'ai choisi le tarot doré, justement, qui est un tarot que j'aime beaucoup, parce qu'il a cette vibration de tout est possible, en fait. Il y a beaucoup de lumière et beaucoup de possibilités dans ce tarot. Et moi, ça, j'aime bien, en fait. Donc, je choisis ce tarot doré. On va regarder tout de suite ce que les anges et vos guides vous disent en plus. On va mettre 3 cartes, déjà pour vous donner des informations complémentaires et ensuite des conseils. Ouais, 7 de denier, c'est bien ce que je pensais. Vous n'êtes pas encore prête, on me dit, hein, prêt ou prête, hein, selon qui vous êtes. Et vous devez, en fait, vous devez faire le tri. Il y a vraiment chez vous un travail de tri, de trier vos idées. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas juste encore. Peut-être que vous n'êtes pas dans votre moi authentique. Peut-être que la part de vous qui veut faire ça à tout prix, n'a pas regardé d'autres options. Voilà. Bon, c'est ça. La papesse, elle vient ici vous dire, écoutez votre intuition, parce que vous savez au fond de vous que la réponse, ça allait être ça. Vous voyez, l'abondance, elle vous attend. Alors, si c'est un questionnement sur votre abondance, sur un projet financier, sur un projet professionnel, on vous dit que c'est pas tout de suite et c'est pas sous cette forme. L'abondance vous attend, mais il y a des choses à changer. Il y a à faire le tri dans ce que vous avez, dans ce que vous voulez actuellement. Ça n'est pas très clair. Je vais mettre j'ai envie vraiment que vous le voyez, ce petit cœur, vous l'ayez dans sa vibration, qu'elle entre dans votre jeu. Et je pense que tout simplement, vous êtes, oui, vous voyez, ça c'est le passé et ça c'est le futur en fait. Et votre futur, c'est comment je vais faire avec toutes ces casseroles. Vous pouvez pas porter des épées sur votre bras longtemps comme ça parce qu'elles vont finir par vous trancher le bras, elles vont vous trancher la chair. Donc il vous faut lâcher des choses qui ne vous servent plus. Ça peut être des croyances sur vous-même, parce que les épées, on est quand même dans votre identité, dans l'identité de qui vous êtes. Il y a peut-être quelque chose que vous n'êtes plus aujourd'hui et qui, au fond de vous, ne veut plus ce pourquoi vous posez comme question. Ça peut être aussi pour des relations. Ça peut être la relation d'une personne qui est seule depuis un petit moment et qui aimerait bien se lancer dans cette relation-là, et qui s'interroge si cette relation c'est vraiment la bonne. Et moi, on est en train de me dire que c'est une relation qui vibre actuellement dans ce qu'on a dit dans votre passé, dans ce que vous retenez du passé, dans ce pourquoi vous vous accrochez au passé, et dont pour moi, il y a des choses encore à transformer, tant en vous-même que dans la relation. La prêtresse qui arrive ici en dernier, elle vous dit stop, il y a des choses que tu n'as pas vues. Vous voyez, la prêtresse, normalement, elle est droite. Et là, elle vient vers vous en vous disant, elle vient vers vous en vous faisant obstacle, elle se met devant vous et elle vous dit, allège-toi, libère-toi des fardeaux du passé. Libère-toi de toutes tes ambitions qui ne viennent pas du cœur, en fait. Il y a des choses chez vous qui ne viennent pas du cœur. Et donc on vous dit libère-toi de tout ça en fait pour pouvoir ouvrir ce trésor qui t'attend. Je vais mettre des cartes pour clarifier. Oh bah voilà, 7 d'épée, 7 de denier pardon et 7 de coupe. Vous êtes encore dans le flou hein, quant à ce projet. Il y a regardez, je retrouve même la tempérance qui est à l'envers, donc il y a pas, c'est déséquilibré. Soit il y a quelqu'un ici qui donne trop dans cette situation, quelle qu'elle soit. Hein. Là, on est en train de me dire, dis-lui de se méfier
de ne pas trop donner et être déçu après. Il y a vraiment des choses qui vous... On va regarder justement avec la 7 d'épée, parce que la 7 d'épée, elle parle de mensonge, elle parle de tromperie, elle parle de quelque chose qui n'est pas très clair. Et d'ailleurs, vous avez les 3 7, hein. Et le 7, c'est un nombre de la spiritualité. C'est un nombre qui va en mouvement vers quelque chose de plus élevé. C'est comme si vous voyez les choses du rez-de-chaussée et qu'on vous demandait de monter au sommet de l'immeuble pour avoir plus de perspective. Ou c'est comme si vous regardiez les choses du bas de la colline et on vous demandait d'escalader la colline pour voir plus clair, quoi. C'est pour ça que c'est pas oui tout de suite. Mais les amoureux, faire un choix, hein. Choisir le cœur. Moi, ici, il y a une situation qui n'est pas dans le cœur. Il y a la 10 de coupe qui sort derrière, donc ça me confirme bien avec la 10 de denier tout à l'heure. La 10 de coupe qui sort ici. Il vous faut davantage regarder au long terme. La 10 de coupe, elle nous parle de quelqu'un qui a réussi à aller là où elle voulait, cette personne. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment construire? Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous voulez ici, vous le ferez encore dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'à chaque fois que vous vous imitez, c'est la joie? Est-ce qu'à chaque fois que vous vous imitez, il y a des idées? Est-ce qu'à chaque fois que vous pensez, si c'est une personne à cette personne, vous vous sentez bien ou vous avez une espèce de malaise dans votre corps? Des douleurs, par exemple, qui peuvent nous dire que oui, en effet, on n'est pas dans quelque chose de sain. Alors, je vais recouvrir la prêtresse parce que ça m'intéresse vraiment de savoir de quoi elle vous... Ouais, c'est trop lourd, vous n'êtes pas prêt. Vous voyez, valet d'épée, il est tout jeune, il est expérimenté. Vous avez derrière la 10 de bâton, vous allez vous trimballer un fardeau avec cette histoire. 3 de denier. En fait, vous n'êtes pas actuellement, on vous demande de vous entourer d'autres personnes. Ouais, la lune, vous voyez, c'est en train de se faire. Hein. C'est en train de se faire dans les coulisses, mais ça va prendre du temps. Vous avez 2 cartes du féminin intuitif. Je pense que vous êtes beaucoup dans votre tête à propos de ce projet, de cette relation, quoi que ce soit. Et donc, vous n'arrivez pas à être vraiment à ressentir la vibration de votre cœur qui, pour l'instant, est en train de vous dire ne va pas tout de suite dans ça. Je vais aller regarder justement avec les anges, l'ange gardien, le tarot de l'ange gardien, ce qu'il vous dit. Wouh! Ah ben d'accord. La réponse, elle est cinglante et elle va sur l'acceptation et déployer vos ailes. 10 d'épée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Bon ben voilà, c'était le message qui me manquait. Il y a quelque chose qui doit se terminer avant que vous puissiez partir vers ce que vous voulez là actuellement. C'est pas le moment. Ok. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Si vous sentez que ce n'est pas une guidance pour vous, vous la quittez bien évidemment. Hein. C'est très important. Le rêveur, l'archange Métatron. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Si vous restez vraiment positif à dire mais oui c'est possible que j'ai ça, mais pour l'instant oui en effet je suis d'accord, elle a raison, les anges ont raison, c'est pas prêt, il y a des personnes dans mon entourage qui ne portent pas ce projet, qui ne portent pas ce rêve et donc pour l'instant on est en train de vous dire oui mais pour l'instant c'est non, oui mais non. Non pour l'instant, oui dans un futur, le futur que sera celui qui sera selon vos actions, selon ce que vous aurez fait ici. Et d'ailleurs, avec le rêve, l'archange Métatron, on recommence un tout nouveau cycle. Je vous invite vraiment à invoquer l'archange Métatron et à lui parler de vos problèmes, parce que Métatron, c'est quelqu'un qui il est dit qu'il a eu une incarnation humaine, il a vécu. Vous voyez d'ailleurs, il est représenté comme si c'était un humain. Hein. Et donc, il y a une licorne aussi qui se présente. Vous pouvez aussi demander aux licornes de vous soulager, de faire en sorte que les choses accélèrent et que ce qui vous retient ici soit libéré, soit dégagé. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. J'espère qu'elle vous aura apporté des éclairages et surtout, je vous invite vraiment à conserver
vraiment, vraiment votre libre arbitre. J'ai envie de toucher ce petit ange d'améthyste parce que c'est vraiment votre spiritualité qui va primer et qui va faire que vous allez avancer vers cette destination. Je vous dis à très très bientôt dans le cœur. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette guidance avec ce cristal rose et avec l'archange Michael. Alors on va regarder tout de suite vos cartes. L'archange Michael, il est là. Ici, vous avez Divine Abundance et les réponses angéliques. Allez, tout de suite, quelle est la réponse? Take action. Passe à l'action. Une ouverture outrageuse. Alors, c'est en anglais, outrageous, ça veut dire incroyable, quoi. Incroyable. Une ouverture incroyable. Cher amour. Ouvre-moi à ta volonté, libère-moi de mes attachements, des surprises et surprends-moi et délice-moi avec ton plan. Tu sais ce que est nécessaire et je suis ouvert à le recevoir. Donc je traduis un peu littéralement. De toute façon, moi j'adore l'anglais, je trouve que c'est une langue tellement simple. Je vais pas me prendre la tête à faire du bon français. Vous avez compris le message. Archange Michael. Gardez les yeux sur l'intention visée. Ma prière. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Alors pour moi ici, on a une réponse qui est plutôt positive. Pourquoi? Parce que on vous parle de passer à l'action. On vous dit que vous êtes prêt ou prête. Et quand quelqu'un est prêt, c'est que la réponse est oui. Donc, quelle que soit la question que vous ayez posée ici, je pense que vous avez des peurs d'aller dans cette direction et on vous dit oui, tu peux y aller. À condition de bien rester ouvert pour recevoir et à condition aussi de garder les yeux sur l'intention visée. Et donc, à chaque fois que vous ne gardez pas les yeux sur l'intention visée, admettons que vous ayez un projet X, un projet de monter un projet, une entreprise, ou vous ayez le projet de changer de lieu d'habitation, par exemple. Vous dites, est-ce que je dois déménager? Oui, vous êtes prêt, à condition de bien vous dire que oui, je suis ouvert à recevoir un lieu qui va me correspondre, qui va venir à moi sans difficulté, que je ne vais pas me faire de soucis et que je vais garder les yeux sur mon intention de déménager. Pas revenir et vous dire, ah, finalement, je sais pas, est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas, ah, finalement. Parce que si vous faites ça, eh bien, on va pas pouvoir vous connecter pour vous envoyer ce que vous voulez. Et puis vous allez vous fermer et vous n'allez pas voir. Donc ici, on a vraiment une réponse positive de quelqu'un. Je pense que ça fait un moment que vous pensez à ça. La question que vous vous posez, ça fait un moment que vous y pensez. Et là, on vous dit, vas-y, passe à l'action. Tu es prêt, tu es prête. Reste concentré. Et surtout, restez concentré sur la vision intérieure. C'est-à-dire que ça va pas se passer dans la tête. Voyez, en fait, prendre l'action ici, être ouvert à recevoir dans le cœur, l'action dans le corps, l'ouverture dans le cœur et les yeux sur l'intention ciblée dans le corps, dans le centre du plexus solaire. Donc, on vous demande vraiment de vous mettre dans votre corps. Donc, dès que vous avez des doutes, dès que vous savez pas si oui, si non, si vous continuez, si vous ne faites pas, dites-vous hop, je me fixe dans mon cœur, j'ouvre mon cœur à recevoir. Je m'ouvre dans mon corps, j'avance, je passe à l'action. Et enfin, je m'ouvre dans mon centre solaire et je me concentre fortement sur l'intention de ce que je veux le plus fortement possible. Vous pouvez imaginer que depuis votre centre solaire, il y a une flèche qui part comme ça dans la direction de ce que vous voulez. Donc voyez, on est sur un oui ici et on va regarder avec le tarot, on va aller plus loin justement, voir quels sont les conseils des anges pour que ce oui se matérialise.
Oups. 4 d'épée. Bon, ben voilà. Les anges me confirment bien ce que j'ai ressenti. Prenez vraiment du temps de visualiser, de vous focaliser, de ne pas vous encombrer la tête. Voilà, le cœur, la joie, le partage. Prenez le temps d'être dans le cœur. Reposez le mental. À partir du moment où votre décision est prise, vous n'y revenez plus. Là, il a gardé son épée de la vérité. Il a dit, ok, moi c'est ça que je veux. Je garde cette épée, j'ai la main sur mon épée. Et je n'ai pas peur de ces épées qui ont l'air de me tomber dessus. Je me fais pas de soucis. Je me fais pas de soucis dans ma tête. Je suis confiant, je suis confiante. Je me repose sur ma confiance et sur ma foi. Ici, avec la 3 de coupe, vous êtes dans la joie. Et la joie, c'est le cœur. Donc, envisagez déjà que vous avez obtenu ce que vous demandez. Réjouissez-vous, dites oui, dites merci, chantez, écrivez un poème en vous disant je remercie d'avoir obtenu ça. Imaginez que vous voulez vraiment déménager dans une belle région. Merci, chaque jour je me promène et vous ressentez la joie de vous promener. Si vous voulez aller à la mer, vous prenez sur la mer, vous sentez les odeurs. C'est comme si vous y étiez. Ça, c'est très important de le ressentir en vous, de ressentir cette joie. Également, parlez-en à votre entourage de manière positive. Parce que passer à action aussi, ça peut être bien pour vous aider à passer à l'action, de dire aux autres, ben voilà ce que je fais à partir de maintenant. J'ai décidé de déménager, j'ai décidé d'aller m'installer dans telle région pour continuer l'idée de ce déménagement que j'ai commencé au début de la guidance. Bien évidemment, quel que soit votre projet. Et donc, vous pouvez en parler. Bah oui, j'ai envie, voilà, rien que de penser que je vais être là au bord de la mer, que je vais manger des fruits de mer, que je vais marcher sur la plage, bon, voilà. Essayez vraiment d'en parler à des gens qui vont se réjouir pour vous. Le soleil, réussite, réussite. Votre projet, il fonctionne. C'est encore un double oui. Un double oui avec cette carte du soleil qui se pointe ici maintenant. Ça ne fait aucun doute. C'est le succès garanti pour votre projet. Je garde des places ici parce qu'on va rajouter des cartes avec des conseils des anges. Alors je vais préciser les cartes. Je vais les on va dire les clarifier. 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette 4 d'épée? La force, le pendu qui sort. Oui, c'est majeur, ce qui est en train de se passer pour vous. Ce oui va vraiment changer votre vie d'une manière majeure et fondamentale. Vous allez plus voir les choses de la même manière. Bon, bah voilà, roi de coupe. Je m'installe dans le cœur et je gère mes émotions. Le roi de coupe, il vous apprend vraiment à maîtriser vos émotions. On a parlé ici de peur. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc, demandez à l'archange Michael vraiment de vous aider. Quand votre mental, quand vous avez ces peurs-là qui viennent vous menacer, demandez à l'archange Michael de vous aider. Renforcez votre confiance, renforcez le courage. Le mot courage, il a la même racine que le mot cœur. D'accord? Donc, le courage, il est dans le cœur. Je respire et oui, je vais y aller. Oui, j'ai du courage. Oui, ça va fonctionner. Oui, je fais tout ce qu'il faut et je me mets en route pour que ça fonctionne. Vous voyez? 6 de coupe, 3 de coupe et 6 de coupe. Voilà, donc là, entourez-vous de gens qui sont gentils, qui sont bienveillants, qui vous ressemblent. Allez voir des amis. La 6 de coupe, ça rappelle l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui a besoin vraiment d'être rassuré. L'enfant intérieur qui a besoin d'être accompagné. Protégé aussi. Mes mains ont choisi une carte et là je vois la reine de bâton qui sort. Besoin d'être protégé. Le valet de bâton aussi. Une jeune personne. Parce que ce que vous faites, c'est nouveau pour vous. J'ai la sensation que cette guidance, elle s'adresse elle vient de quelqu'un qui veut faire quelque chose de tout nouveau et qui n'a pas sûr de soi. Mais c'est normal. Quand on fait quelque chose de nouveau, c'est normal qu'on ne soit pas sûr de soi, bien sûr. Donc, n'ayez crainte. Soyez dans votre confiance, vraiment. Et surtout, demandez à des personnes que vous aimez bien, des personnes qui sont là, qui sont très fiables. Comme les enfants, ils ont des gens avec qui ils ont confiance. Ouh, pour le soleil, j'ai ça. La justice. C'est juste ce que vous demandez. Ça vous est dû. Vous le méritez, on est en train de me dire. As de coupe.
Alors bien sûr ici, si votre question concerne le fait est-ce que oui ou non je vais rencontrer quelqu'un, la réponse est oui. Avec un grand O, un grand U, un grand I. C'est oui, oui, oui. Il y a une magnifique rencontre qui se fait, une rencontre qui peut amener à un contrat, à une relation sur du long terme, à un mariage ou à un remariage si vous étiez déjà marié par exemple. Cette relation elle peut vous amener des enfants, peut-être que cette personne elle a déjà des enfants, vous allez avoir un enfant en commun, ou vous avez des enfants et cette personne accueille vos enfants. C'est vraiment une célébration hein, cette relation qui vient. Voilà, je vais pas aller plus loin avec le tarot, vous aurez vraiment compris que le message est en votre faveur. Alors on va regarder maintenant avec votre ange gardien qui vous donne un conseil, une information complémentaire. Oui, elle est là. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. Hein. Reconnaissance publique. Le soleil qui sort 2 fois. Oh mon Dieu. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'expériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Waouh, c'est le festival, c'est la fête. Qu'est-ce que je suis contente, moi j'adore des guidances comme ça. Hein. Voyez, donc ce projet-là, c'est quelque chose qui est important pour vous et vous le méritez. Il y a 2 fois le soleil et vous avez choisi en plus l'archange Michael qui va vous aider à couper avec son épée les doutes, les peurs, ce qui vous retient de passer à l'action. Et vous avez ce cheval impétueux, vous passez à l'action et vous brandissez une étoile filante avec un arc-en-ciel. Je veux dire, vous êtes vraiment, vous agissez dans le sens du divin, c'est le divin qui vous guide dans cette action, hein. C'est pas ouais, je vais faire un truc. Non, non, non. Tout le monde vous dit, mais vas-y, vas-y, vas-y. Les anges, tout le monde est là pour vous encourager. Allez, je vais prendre maintenant le tarot des anges. Oups. 10 de coupe. Waouh. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance, et il y a l'as de coupe qui sort dessous une 2e fois. Donc pour ce projet, et la 3 de bâton, c'est votre destin, et la 2 de coupe. Hein. Donc si vraiment vous cherchez l'amour, des belles relations, même si c'est pas une relation de cœur, la 2 de coupe, ça peut être un partenariat, une âme sœur qui se présente pour vous, c'est destiné. Hein. C'est vraiment, vraiment destiné. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuitive accrue, un nouveau foyer. Vous voyez, on parle d'un déménagement, il y a le nouveau foyer qui se présente dessous. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne l'envisagiez peut-être pas, ce nouveau foyer, cette nouvelle maison, mais elle va vous venir en fait, après avoir fait ce travail de passer à l'action. Waouh, j'ai terminé votre guidance, je ne vais pas vous en dire plus, c'est une guidance incroyable, la réponse est oui depuis le début et vous voyez qu'on a une méga confirmation ici. Je vous souhaite tout le bonheur dans ce projet quel qu'il soit et je vous envoie tout plein d'amour du cœur. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance numéro 3 avec cette chrysoprase et avec l'archange Raphaël. Allez, je vais regarder tout de suite vos cartes. Donc on a ici la réponse angélique, on a ici Divine Abundance et là on a la carte de l'archange Raphaël qui, je vous le rappelle, est un archange qui s'intéresse au corps. Donc pour moi, quelle que soit la réponse, on vous dit de prêter attention à vos corps, à votre corps et aux indicateurs que votre corps va vous envoyer. D'accord? Allez, c'est parti. Waouh! Yes! Alors, en plus de ça, vous avez, il y a yes, il y a 2 cartes yes dans ce jeu, je crois. Et il y a un yes avec un point d'exclamation et il y a un yes avec pas de point d'exclamation. Et là, vous avez le bonus, hein, vous avez le point d'exclamation. Donc, c'est yes, yes, yes plus. Waouh, génial. Maintenant, allez, au revoir, c'est parti. Je vous dis au revoir. Allez-y. Restez dans le présent. Et ne vous éloignez pas
ne veuillez pas aller en avant dans le flux des choses. Bientôt, vous comprendrez que rien de plus ne viendra que ce que vous pouvez gérer à chaque moment. Ok, donc c'est oui, mais. Un grand oui, mais quand même, il y a une petite mise en garde. Bah oui, hein, je me disais c'était trop beau. Méditation. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Bon, bah voilà. Alors, le mais qui vient ici, c'est un grand oui. Hein. Donc, quelle que soit votre question, les anges vous disent que c'est oui, mais. Donc, pour l'instant, on est peut-être dans du un petit peu peut-être. Pourquoi? Parce qu'il y a chez vous quelque chose à travailler qui est de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas être impatient ou impatiente, de ne pas vouloir que les choses avancent plus qu'elles n'avancent, de ne pas vouloir gagner plus que ce que vous gagnez. Admettons, vous avez, je sais pas, vous vendez quelque chose, vous fabriquez je sais pas moi, des pendules, vous fabriquez des bijoux, des pendentifs, et vous voudriez en vendre tout de suite 250. Et là, les anges sont en train de vous dire, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas d'abord en vendre 5, 10, 20, 30, de façon à pouvoir voir comment tu gères en fait. Parce que imaginez que votre projet, d'un seul coup, vous ayez 250 personnes qui veuillent vous acheter vos créations, que vous n'en ayez pas en stock, que vous n'ayez pas l'habitude de répondre à vos clients, que vous n'ayez pas tout le matériel pour vendre vos par correspondance, par exemple, vos petits bijoux que vous fabriquez. Vous imaginez le stress que ça va vous mettre? Même chose, vous voulez avoir de la clientèle, par exemple, en coaching ou en soins, peu importe, et d'un seul coup, vous avez 50 personnes qui vous appellent. 50 rendez-vous à caser. Comment vous faites? Comment vous faites pour leur répondre? Comment vous faites pour les soigner correctement? Comment vous faites pour gérer? Comment vous faites? C'est pas possible. Pareil, vous voulez vendre des consultations de tarot. Comment vous faites si vous avez 150 personnes qui d'un seul coup veulent des consultations, alors que vous avez dit réponse dans 3 jours? C'est pas possible. Donc, voilà la raison pour laquelle les anges sont en train de vous dire c'est oui, ton projet, il est valide. Ce que tu veux, c'est valide. Même chose si c'est une relation. Ne vous voyez pas déjà à mettre la pression à la personne que vous avez rencontrée, à vous dire ouais, moi je veux des preuves, je veux que ça avance, je veux qu'on soit ensemble, je veux que la relation bouge vite parce que vous allez effrayer la personne. Même chose, si vous voulez changer de poste dans une entreprise, la réponse est oui. Mais n'envoyez pas tout bouler, ne donnez pas votre démission sur un coup de tête. Et puis après, vous vous retrouvez avec catastrophe parce que ça vient pas tout de suite, parce que vous êtes tellement en proie à du stress d'avoir tout envoyé valdinguer comme ça, que le stress, il vous empêche d'être câblé et de faire venir à vous les bonnes opportunités. Donc c'est un oui, mais cool, mais keep cool. Hein, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Hein. C'était là, j'aurais dit, soyez dans le présent et n'allez pas plus trop loin dans le flow. J'aurais dit, n'allez pas plus vite que la musique. On a quelque chose comme ça qui vous est demandé et c'est très sérieux parce que ça peut vous emmener vraiment beaucoup de stress et surtout vous pouvez vous ressentir débordé, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une relation, quoi que ce soit, keep cool. Donc on vous dit, prends le temps avec l'archange Raphaël, il va vous aider justement à méditer, il va vous aider à méditer, il va vous aider à vous arrêter, il va vous aider à respirer. Quand j'ai mélangé le jeu de l'archange Raphaël, je sais pas si elle est encore là. Ah bah oui, elle est encore là, voyez. Il y avait ces cartes-là qui étaient juste dessous, qui ont volé pendant que, tu voyais, elles y sont restées. Qui avaient volé pendant que je mélangeais le jeu pour vous, avant que cette carte sorte du paquet et que ce soit la bonne. Celle-ci, elles s'étaient retournées. Et voyez, bah non, en fait. De l'air frais. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. Donc il y avait ça qui avait volé, mais bon, c'était pas la carte je pouvais pas les prendre parce qu'elles étaient retournées, je les avais vues. Donc cette carte-là, elle est sortie, elle n'était pas retournée, donc je l'ai prise. Et la méditation, il va vous aider. Demandez-lui, aide-moi à méditer. Et je pense que vous pouvez faire des méditations simplement
en vous concentrant sur votre respiration. Vous pouvez aussi faire des avant de faire votre méditation. Soufflez comme ça pour libérer l'oppression que vous avez peut-être là sur la cage thoracique. Je sens quelqu'un qui respire pas très bien, qui est peut-être oppressé, qui a peur que ça marche pas, qui veut que ça aille vite. Donc demandez à l'archange Raphaël, je vous relis la carte. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. Donc, même chose, prenez du temps pour voir comment se sent votre corps. Si vous avez une habitude pas très cool, un peu toxique, dites-vous, est-ce que mon corps il veut ça non, demain je vais me sentir pas bien, je vais me sentir lourd. Si vous avez des tendances à manger des trucs industriels vite fait, parce que vous êtes préoccupé par votre projet, après votre corps il a pas les vitamines, les nutriments et l'énergie. Moi je teste au pendule. Les trucs, ils sont morts. Et je peux vous dire que même si vous n'avez pas les moyens de manger en bio, c'est pas un problème. Moi, je teste les fruits dans les grandes surfaces. Ils sont pleins de vitalité. Donc, vous inquiétez pas. Mieux vaut des fruits en grande surface qu'un plat cuisiné en bio. C'est clair. Donc, prenez pas... Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. J'ai un message sur l'alimentation qui va être un indicateur de si vous êtes bien dans votre corps, si vous êtes bien dans le présent, si vous êtes bien aligné, l'alimentation, elle va être un indicateur. Si vous mangez sainement, si vous buvez 12 cafés, c'est pas ok. Si vous prenez, tiens, je vais prendre des tisanes à la place des cafés, je vais prendre, par exemple, du thé vert à la menthe, plutôt que de prendre du café et des excitants, vous verrez que vous êtes vraiment plus aligné, vous êtes plus dans le flow, parce que quand un corps est dans le flow, il réclame des bonnes choses à manger. Quand un corps est pressé, speedé, maltraité, il mange de la junk food, c'est clair. Ok ? Allez, je vais continuer maintenant avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes de tarot pour affiner les conseils de ce oui, qui a une toute petite réserve quand même. Mais c'est un oui qui est très enthousiaste. C'est un oui qui est très enthousiaste. Le magicien, oui, vous manifestez. Quoi que ce soit que vous voulez, vous le manifestez. Il n'y a pas de doute. Ouais, donc le magicien, il vous confirme que vous êtes prêt. Vous êtes prêt en fait. On me dit que vous avez les cartes en main. On me dit que vous êtes capable de maîtriser votre manifestation. Mais voilà, c'est ça. L'as d'épée. Il faut avoir la clarté d'esprit. Il faut faire attention à votre mental. Vous voyez, l'épée là, elle est devant des nuages qui sont plutôt pas cool. Ça, il y a de l'orage qui gronde. Ça peut et il peut y avoir de l'agitation mentale, du stress mental, mais c'est normal. Je veux dire, dans tout changement, il y a du stress mental. On va pas se mentir. Oui, quand vous voulez changer quelque chose, il y a du stress. C'est stressant le changement. Ok. Mais de là à vous faire du mal, il y a un pas. Et puis surtout de là à passer à côté des opportunités. Et en plus de ça, ouais, la tour, voyez. Ok. Donc la tour, moi, elle serait du genre à me dire, la tour, elle serait une carte qui voudrait dire non, que c'est périlleux. Mais pour moi, étant donné que vous avez toutes ces cartes autour, la tour, elle vous met juste en garde de vous attendre à ce que les choses démarrent soudainement. Et que donc, faites attention de ne pas vouloir aller trop vite, parce que vous allez construire sur des châteaux de sable. La tour, elle me confirme exactement ce que j'ai dit jusqu'à présent. Elle me confirme que attention à ne pas aller trop vite, parce que vous allez pas pouvoir répondre à la demande. C'est carrément positif. Ça veut dire qu'on vous attend, qu'on vous veut, mais soyez sûr d'être bien préparé. Allez, je vais recouvrir ce magicien. La carte vient tout de suite. Reine d'épée. Ouais, c'est ça. La reine d'épée, elle vous aide à distinguer ce qu'il faut cesser. Les addictions, les pensées qui ne vous servent pas, les doutes, les hésitations, les conflits, tout ce qui est énergivore, les personnes qui vous mangent de l'énergie. La reine d'épée schling, elle coupe là-dedans, elle tranche. Vous pouvez également, ça peut être sympa pour ceux qui en ont besoin, de vous faire accompagner pour tenir dans la durée, de ne pas céder à vos vieux démons. Un coach, un programme d'accompagnement, par exemple à la méditation ou quelque chose comme ça. Ça peut être sympa pour vous actuellement.
Non, c'est pas ça. Je vais pas arracher des cartes de force. Vous voyez, je veux pas arracher des cartes de force. Elle voulait pas venir, bah je les prends pas. Bah, j'ai pas forcé avec vous. Oh, reine de denier. Oh là là. Ouais, vous vous entourez en plus de ça de personnes vraiment fiables, de compétentes. Et c'est vous aussi la reine de denier. Et la reine de denier, elle vient vous dire, je confirme encore ce message en te disant que il faut vraiment que tu saches équilibrer la vie professionnelle et la vie familiale, que tu saches équilibrer ce que tu vas faire dehors, ce que tu vas faire pour tes projets, pour répondre à cette question pour laquelle vous êtes venu, et ce que tu vas faire dedans, dans ton corps, prendre soin de toi, te reposer, te nourrir. La reine de denier, c'est la nourricière du tarot. Donc elle sort ici pour me confirmer ce message sur l'alimentation. Prenez soin de votre corps qui veut aller loin, ménage sa monture. Attention, ne vous mettez pas à craquer parce que vous ne vous êtes pas écouté, quelle que soit la question que vous avez en tête. 4 de coupe. Soyez ouverts aux opportunités et soyez patient. Ici, la 4 de coupe, elle vient me parler de quelqu'un qui est patient. Quelqu'un qui ne se contente pas, en fait. Vous n'êtes pas là pour vous contenter de ce que vous avez. Vous n'êtes pas là pour vous contenter de ce que vous avez. 4 de denier. Ouais. Gardez votre énergie. Vous allez aller loin. Vous allez vraiment avancer. Gardez votre énergie. Qu'est-ce qu'on a dessous? L'empereur. Leader. Il y a une énergie de leader. Vous êtes en train de passer sur la vitesse supérieure. Quelle que soit la question que vous avez posée, oui, vous passez à la vitesse supérieure, mais il vous faut... Rome ne s'est pas construite en un jour. Voilà le message que j'ai pour vous. Avec ce César-là, avec ses lauriers. Rome ne s'est pas construite en un jour. Et j'ajoute également que vous auriez intérêt à vous faire entourer, à vous faire accompagner, à vous faire aider dans ce projet. Pour vous aider à avancer vers la solution de cette question que vous posez. Comme je vous dis, ça peut être un coach, ça peut être un mentor, ça peut être suivre des guidances par exemple, qui vous donnent des conseils. Moi j'en ai plein. Ah ouais, 6 d'épée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ah ouais. Alors oui, en effet, si vous aviez le projet de vous permettre par exemple d'avoir davantage d'aisance financière dans un nouveau projet pour pouvoir voyager davantage parce que c'est votre rêve, la réponse est oui. Et la tour se représente. On vous invite à mettre en place les changements qui sont nécessaires. Ouais. Mais c'est fait, vous êtes prêts de toute façon, vous êtes prêts au changement. S'il y a quelque chose que je peux vous dire ici, c'est que vous êtes prêts. Oui. Allez-y. Reine de feu. Vous avez la reine de bâton qui vous accompagne, les 3 reines. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est le plus dur pour vous, en fait, je pense. C'est vraiment de vous reconnaître à la hauteur de ce que vous êtes. Ouais. Vous avez tout en main. Vous êtes prêt à manifester. Vous êtes compétent. Et voyez... Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome, couronné de succès. Bon, si vous avez fait une demande pour le pro, c'est ok. Vous êtes autonome, vous êtes couronné de succès. Waouh, j'ai terminé votre guidance, je me suis régalée et j'espère que vous aussi, et que surtout ça vous aura aidé. Et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la dernière guidance. Il va y avoir avec nous l'archange Gabriel, c'est l'archange de la connaissance, c'est l'archange qui transmet des informations depuis le divin.
Et il y a cette aventurine verte. Et moi, l'aventurine verte, c'est vraiment la carte des gens qui prennent soin d'eux, hein, et qui posent leurs limites aussi. On l'utilise par exemple pour les personnes qui ont de l'eczéma. Alors, je sais pas si c'est votre cas. Voilà. Allez, je vais regarder tout de suite sans plus tarder si c'est oui, non ou peut-être. Dans un futur proche. Donc, pour l'instant, c'est pas un oui franc. Laissez aller. Oui, en effet, tout est en dehors de ton contrôle et Dieu va le prendre dans ses mains. Je peux laisser aller en toute sécurité. Alors moi, je dis Dieu, vous pouvez dire le divin, hein, la puissance divine qui est au-delà de toute chose. Ok, donc il y a encore des petites choses à régler peut-être avant que ce soit oui. La magie des mots. Tous les mots que vous pensez et que vous exprimez s'enracinent dans votre chakra de la gorge. Il est présentement déséquilibré et vous devez l'harmoniser afin de communiquer plus aisément avec les autres. Il se peut que ce soit le moment de modifier un aspect de votre vie. Ok, donc pour l'instant, moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement en accord avec vous-même dans cette demande que vous posez. La réponse, elle est oui néanmoins. Je n'ai pas un non franc, je n'ai pas un peut-être, j'ai un oui, mais pas tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Je vais demander juste tranquillement à recevoir des messages pour vous. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que il y a quelque chose qui vous échappe encore dans la question que vous posez. C'est pas très clair pour vous-même. Et je pense que vous avez encore des choses à régler par rapport à une autre situation. C'est comme si, en fait, on me montre un bureau qui est encombré avec des vieux dossiers qui traînent et qui prennent en fait toute la place. Et vous êtes là dans un petit coin pour vos projets que vous voulez. Et là, on est en train de me dire, pour l'instant, vous avez des choses à libérer, vous avez des choses à régler du passé, vous avez des dossiers à clôturer en fait. Hein. Ouais. Vous avez à faire le rangement, le ménage dans votre vie passée, dans les choses qui ne doivent plus faire partie de votre vie actuellement, dans aussi les relations, parce que là j'ai des relations, je vous vois aussi en train de partir vers une relation et il y a quelqu'un qui vous tire par le pull derrière, qui vous tire par la manche. Il y a des choses qui n'ont pas été réglées, peut-être des choses une ou des personnes à qui vous n'avez pas dit au revoir. Il est possible que ce soit aussi un défunt ou des défunts, un défunt ou quelqu'un à qui vous n'avez pas pu dire au revoir, quelqu'un qui reste là et qui encombre votre espace en fait. Et ça se traduit par votre centre de la gorge qui n'est pas équilibré. Et le centre de la gorge, en fait, on ne le sait pas, mais il est connecté au centre sacré, au deuxième centre énergétique, et qui est le centre de la créativité intérieure. Et en fait, votre créativité intérieure, elle fomente ici, dans cet endroit, dans le ventre, hein, autour du nombril, à l'intérieur du ventre, autour aussi des organes génitaux. Elle se crée ici comme on crée un bébé, en fait, hein, qui se fabrique ici. Et ensuite, vous avez le centre de la gorge qui est relié à ce centre créatif et vous allez pouvoir exprimer qui vous êtes, exprimer votre créativité dans le monde. Or, actuellement, vos centres de la gorge, il est bloqué et il n'est pas en communication avec vos véritables projets authentiques. Il y a des choses à laisser de côté, il y a des choses à laisser tomber, qui vous tirent en arrière et qui sont comme des boulets dans votre vie. Des choses que vous n'avez plus à faire, des personnes à qui vous n'avez plus à parler, des endroits où vous n'avez plus à aller avant de passer à cette étape suivante. Et là, avec letting go, on est en train de vous dire, demandez, confiez en fait vos peines au divin. Confiez vos soucis au divin. Les choses que vous n'avez pas pu dire, peut-être imaginez qu'il y a une personne qui est décédée, un parent qui est décédé, à qui vous n'avez pas pu dire des choses et ça vous trotte dans la tête, ça vous bloque. Vous pouvez lui parler à haute voix.
Hein, parlez à haute voix. Voyez, parce que là, j'ai vraiment les défunts qui me tournent autour. C'est comme si vous tapiez avec votre baguette, vous alliez dans la porte des mondes. Mais il n'y a pas que les défunts, parce que là aussi, il y a des galaxies, il y a une galaxie. C'est comme si, en fait, vous alliez faire toc-toc à la porte de l'univers pour dire, j'ai besoin qu'on m'entende, en fait. C'est comme si je vous vois parler derrière une vitre épaisse et l'univers, il vous entend pas. Donc, la réponse à ce que vous demandez, c'est oui, ça va bientôt se réaliser, mais pour l'instant, lâchez ce qui n'est plus d'actualité. Voilà. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale. Si vous n'y comprenez rien à ce que je vous raconte, ben, c'est certainement cette guidance n'est pas pour vous. Mais si vous comprenez, alors ça veut bien dire, ouais, voyez, il y a la roue de fortune. C'est le divin qui s'occupe de tout. Hein. Vous devez impérativement vous en remettre au divin. 7 de bâton, ouais, c'est ça. Vous vous êtes battu. Voyez, j'arrive pas à... Ça coince pour moi. Vous n'avez pas osé, en fait... j'ai plus de mots, j'arrive pas à avoir les mots, j'arrive pas à communiquer, j'arrive pas à m'exprimer. Mais il peut y avoir quelqu'un qui vous a impressionné et à qui vous n'avez jamais vraiment pu dire votre vérité. Alors ça peut être aussi dans l'enfance, hein. Ça peut être aussi un parent, un éducateur, quelqu'un qui vous a dit une vacherie sur votre avenir et ça vous a perturbé et vous êtes encore marqué par ça. As de denier. Vous voyez, c'est bon, ça se matérialise. Mais d'abord, il faut avoir le courage de dire ce que vous avez à dire. Alors, si cette personne, elle est vraiment impressionnante, ouais, le magicien, hein, vous êtes prêt à manifester. C'est prêt, mais la seule chose que vous devez faire avant, c'est vraiment régler les vieux dossiers. Ouais, moi j'ai ça, hein, régler les vieux dossiers. Ça peut être quelqu'un, on me dit aussi, qui vous a pris, qui a pris le pouvoir, qui vous a pris, qui peut même vous avoir pris de l'argent, ou qui vous a fait du mal à travers vos enfants, un conjoint. Ça peut être un parent qui a été dur et brutal avec vous. Vous voyez. Ou ça peut être quelqu'un en qui vous avez eu confiance et qui vous a trahi. Bref, ça peut être vraiment une vibration lourde, en fait, hein. Et c'est pas un obstacle. On me dit c'est pas un obstacle rédhibitoire, mais ça va reculer les échéances, en fait, de ce que vous voulez faire, du oui à la réponse à la question que vous vous posez. Ces vieux dossiers, en fait, ils font que vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous voulez. Voyez, je vais éclaircir avec d'autres cartes. C'est celle-ci clairement pour le 7 de bâton. 4 d'épée. Vous savez en fait, mais vous ne voulez pas voir. Vous savez qu'il est temps de communiquer avec cette personne. Alors oui, j'étais en train de vous dire quelque chose, j'ai perdu le fil et je vous ai pas dit la fin. Si cette personne, elle vous impressionne trop, si elle vous a effrayé, si elle vous a fait peur, c'est pas le moment d'aller chez elle et de dire coucou, salut, ouais, je veux te dire, ça n'est pas possible, ça ne marchera pas comme ça. En revanche, vous pouvez déjà dans un premier temps leur parler au divin. Et là, c'est le dieu Shiva qui s'est présenté. Et le dieu Shiva, c'est celui qui brûle les attachements de l'ego. Et vous avez la reine d'épée qui, mes mains ont ouvert le jeu. La reine d'épée, elle vient ici pour vous dire, quelqu'un va trancher pour toi. Ne te mets pas, ne t'expose pas. Ne te mets pas en stress pour dire à cette personne les choses que tu as à lui dire. Il y a des instances divines qui interviennent. L'archange Raphaël, il va... Alors, bon, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Première chose, si vous ne pouvez absolument pas parler à cette personne parce que c'est trop dur, ça vous stresse, dites-le au divin. Dites-le au divin. Dites-le au divin. Tout ce que vous aimeriez dire à cette personne, tout ce que vous n'avez jamais pu lui dire, tout ce que vous avez sur le cœur. Et s'il y a des pleurs qui viennent, eh ben c'est pas grave, parce que votre sang de la gorge, il est bloqué à cause de ces choses que vous n'avez pas dites. Elles s'accumulent comme des vieux cartons devant une porte et vous n'arrivez pas à avancer. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez demandé à l'archange Raphaël, à l'archange de la connaissance, de venir avec vous. Donc, demandez à l'archange Raphaël si vous pensez que vous êtes
tout à fait en mesure d'aller parler à cette personne pour mettre les points sur les i une bonne fois pour toutes. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à trouver les mots, à trouver les bons mots. Il y a le roi d'épée qui vient derrière. Il y a l'archange Michael aussi qui peut vous aider, entre parenthèses. Ça me fait penser à ça. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un truc que je n'avais pas prévu, mais je vais le faire pour vous. Je vais vous tirer tout de suite une carte de l'archange Michael, parce que avec le roi d'épée, j'ai eu très fort. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Ma prière. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci archange Michael de me donner force et courage. Bon bah voilà, en outre, il y a l'archange Raphaël, mais il y a aussi l'archange Michael qui va vous donner la force de dire les choses. Tous les deux, ils vont vous accompagner et ils vous disent que la situation est déjà réglée. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, expliquer la situation en détail, de la façon la plus divinement parfaite. Donc c'est déjà réglé. Quelle que soit cette personne à qui vous n'osez pas parler, le divin s'en occupe parce que c'est juste pour vous. Et au moment où je vois ça, il y a la 3 de coupe. Parce que vous êtes attendu ailleurs. Vous êtes attendu dans la joie, la célébration, l'amour, le bonheur. Ouais. Ouh, non, c'est pas ça du tout. C'est même la catastrophe. Vous voyez le mental, ce qu'il fait? Catastrophe, il fait tout tomber. Vous voyez? Faites attention à votre mental. Allez, s'il vous plaît, pour clarifier cet as de denier qui me montre que vous matérialisez. Il y a une nouvelle relation. Oh là là, chevalier de denier. Quelque chose qui se fait tranquillement, qui suit son rythme, qui va s'installer sur le long terme. Donc, ça vaut vraiment le coup de faire le travail que vous faites là, parce que ça va vous permettre de vous libérer pour un truc qui va durer super longtemps. Que ce soit professionnel, sentimental, relationnel. Allez, on va clarifier le magicien. 3 d'épée. Ouais, c'est ça. Il y a une blessure. Il y a une blessure, mais aujourd'hui, on est en train de me dire que vous pouvez la gérer, cette blessure. Vous avez tout en main pour la soigner, pour la j'allais dire cicatriser, pour la refermer. La blessure, elle sera plus là. Il y aura en effet la cicatrice, mais la blessure, elle est refermée. Vous demandez vraiment à l'archange Raphaël de vous donner les bons mots, parce qu'il y a la magie des mots qui vient ici pour l'archange Raphaël. Vous demandez à l'archange Raphaël de vous adresser à la bonne personne, de vous donner l'intuition, et vous demandez à l'archange Michael de vous regarder avec honnêteté. Et surtout, vous permet d'affronter dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Aujourd'hui, je dois te dire ça. Aujourd'hui, je dois me dire ça. De tout mon cœur, avec sincérité, et vous verrez que vous serez très 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 bien accueillis. Allez, une dernière carte de votre ange gardien. Ouf! Elle me vient dans les doigts, dis donc. 2 de l'action. 2 de bâton. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Ouais, on est bien dans cette idée que vous avez vraiment tout en main. Le cavalier d'épée, ça peut être cette personne qui vient vers vous pour s'associer à vous dans ce projet, qui a déjà de l'avance, qui est plus en avance que vous et qui vous montre le chemin. Et ça peut être une personne aussi, on me dit, qui est passée par les mêmes peines de cœur que vous et qui les a surmontées et qui a guéri les cicatrices du cœur. Je vais quand même rajouter une carte du tarot des anges parce que c'est vraiment un beau tarot qui... Ouais, l'unité, l'archange. Je savais qu'il y avait un archange qui était là dans le coin. Vous voyez, il y a du monde qui vient à votre rescousse. Il y a des archanges, il y a beaucoup de monde. L'archange Sandalphon.
Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partagez vos idées. Bon, on avait cette énergie d'avoir des gens autour de vous. Vous avez besoin actuellement de gens autour de vous qui vous ressemblent, qui vous inspirent. Vous avez l'archange Sandalphon qui s'en vient aussi pour vous. Attendez, la carte, elle est, j'aime pas, elle est tordue. Vous avez l'archange Sandalphon qui vous inspire et la carte numéro 5, c'est un arcane majeur qui vient et c'est l'arcane majeur du pape. Donc je pense que vous avez vraiment besoin de vous entourer de guides spirituels actuellement. Alors il est possible justement que vous rencontriez des guides spirituels, un ou plusieurs guides spirituels, que vous deveniez... que vous suiviez un nouveau chemin dans votre spiritualité, qui vous aide à vous ouvrir davantage à l'amour, à oser l'amour, parce que votre cœur a été blessé. Organisation spirituelle, vous voyez, c'est comme si vous rejoigniez pendant un petit moment, pendant cette période de transition, pour laisser aller ces peines du passé. Il est possible que vous vous retrouviez dans des organisations spirituelles. Vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Amma, qui est une A2MA, qui est une gourou indienne qui prend les gens dans ses bras. Ouais, par exemple. Ou tout autre guide spirituel, peut-être Jésus, si c'est Jésus que vous aimez bien, voilà, un prophète, voilà. Bon, écoutez, moi j'ai terminé votre guidance. Vous avez vu, tout est nickel, tout est réglé, tout est carré, tout est... j'ai envie de mettre les choses bien droites. Vous voyez, j'ai envie que ça... J'ai envie qu'il y ait beaucoup de paix, en fait, dans votre vie, dans votre intérieur. Et ça, c'est très important pour vous. Voilà, j'ai terminé cette guidance. Donc, c'est un oui. Vous voyez ce que vous avez à faire pour que ce oui, bientôt, ce oui, peut-être, se transforme en oui ferme. Et moi, je vous dis à très, très, très bientôt pour d'autres guidances. Si celle-ci vous a plu, si vous avez vraiment senti que ça résonnait en vous, bah, écoutez, merci de me le dire en commentaire. Moi, ça me fait aussi du bien d'avoir vos retours. Et puis, et moi, je me mets toujours avec vous dans votre cœur, pour vous dire ciao.